tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des Verseaux. Donc avant-dernier signe à mettre en ligne là pour ce mois de juillet 2023. Donc comme je l'ai dit sur toutes les vidéos de chaque signe, cette guidance astrologique pour le mois de juillet est faite sous un format quelque peu différent des mois précédents. Donc vous me direz en commentaire si vous préférez celui-ci ou sinon si vous préférez que l'on revienne à l'ancien format pour le mois prochain. Donc on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G, et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent, futur, avec l'Astro Crush. Donc, je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe des Verseaux. Allez, c'est parti pour les Verseaux pour ce mois de juillet 2023. Avec le jeu de 32, donc en tirage général à 15 cartes. À la coupe, j'ai la carte des nouvelles, des papiers, des lettres et des écrits. Oula, eh ben dis donc, il va y avoir une colère là à faire pour certains Verseaux. Vous allez avoir des nouvelles là, des papiers, des lettres, des écrits qui vont vous parvenir et qui vont vous mettre en colère. Mais c'est quelque chose d'inattendu. Il y a un petit déplacement à prévoir, donc de la part soit d'un papa ou soit de votre partenaire de cœur. Il va y avoir un petit déplacement, peut-être par rapport à une invitation, par rapport à un changement lié à l'argent. Il y a quelque chose là qui va mettre en colère par rapport à ça. Et les papiers qui vont vous parvenir sont en lien avec un projet. Alors peut-être un projet qui vous angoisse un peu, mais derrière on a quand même les signatures et on a la fin d'une situation. Avec cet as de pique et ce 9 de pique. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, pour ce mois de juillet 2023. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, eh ben, j'ai encore la carte du roi de cœur. Donc le roi de cœur, je vous rappelle, hein, ça peut représenter un papa, un beau-père, votre partenaire de cœur, ou un homme en tout cas qui est très proche de vous. Hop, on me parle donc de ce roi de cœur. On a à côté la dame de cœur. Donc on a une sœur, une fille ou une amie. Donc ça peut être la sœur de votre partenaire de cœur. Ça peut être aussi la fille de votre partenaire de cœur, s'il a une fille. Et on parle, attention, de mauvaise fréquentation, que cette fille ou cette sœur se méfie peut-être d'un homme qui pourrait lui tourner autour, mais malheureusement qui n'est pas bon. Et on voit que ça peut créer des blocages et de la contrariété. Bon, quoi qu'il en soit, derrière, on a quand même de la réussite, mais méfiance peut-être pour cette sœur, cette fille ou cette amie proche. Allez, on va regarder la situation actuelle. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. On voit qu'il y a des démarches là en lien pour un fils, un frère ou un ami, ou alors tout simplement vous avez votre fils, votre frère ou votre ami qui va vous présenter une jeune femme brune avec qui peut-être il est en couple. Hop, on me parle de joie par rapport à des papiers, des nouvelles, des lettres. Il y a un petit déplacement. Donc, voyons, on l'avait à la coupe tout à l'heure. Donc, un petit déplacement quand même à prévoir. Là, peut-être, alors, on n'a pas sorti encore les projets. Mais en tout cas, il va y avoir un petit déplacement pour des papiers, des écrits. Et ça va faire joie. Ensuite, on me parle d'un nouveau départ. On me parle de signature. Et on me parle de quelque chose qui va se faire rapidement. Donc là, il peut y avoir des signatures, une concrétisation pour un nouveau départ. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle relation, si on est dans le domaine sentimental, avec une conclusion peut-être de Pax ou de mariage, un accord qui est trouvé avec ce roi de cœur, donc avec partenaire de cœur. Sinon, c'est un nouveau départ dans la vie, dans le travail. On verra ce que nous disent les cartes ici. Donc attention, on a une dame de carreau à côté de vous, donc vous le consultant, la consultante, on parle de retard, donc méfiance par rapport à cette femme. Généralement la dame de carreau ressort, hein, comme je vous le dis, comme une femme perfide, jalouse. Ça peut être quelqu'un de très proche de vous comme pas du tout, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a l'air de retarder vos projets. On me parle d'angoisse par rapport à un rendez-vous, un face-à-face, en lien justement avec un changement. Bon, on a quand même des choses qui vont bouger parce qu'on a un nouveau départ et on a un changement. Dans quel domaine ?
pour l'instant, ça n'est pas précisé parce que je n'ai pas sorti le 9 de trèfle pour parler du professionnel ou alors peut-être du sentimental. En tout cas, si on est dans le domaine sentimental, il y a un nouveau départ, une nouvelle relation, il y a de la joie, mais on peut avoir une ex ou une mauvaise femme qui, par jalousie, qui essaye de semer la zizanie. Sinon, ça peut être également par rapport à un nouveau départ dans le travail. Allez, on va recouvrir les mauvaises cartes, enfin les cartes négatives. Donc, on va recouvrir quand même le 8 de trèfle pour voir si c'est des démarches ou liées à une femme. Ensuite, on va recouvrir la carte du 8 de pique par rapport à l'angoisse d'un rendez-vous. Et cette dame de carreau avec le retard. Donc, sur le 8 de trèfle, attention. On reparle de ce fils, de ce frère ou de cet ami-là, qui a peut-être dans son entourage une jeune femme brune, mais attention, qui peut être mauvaise ou qui a de mauvaises fréquentations. Hein. Ouais. Et il peut y avoir une procédure. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui a des problèmes avec la justice ou avec les gendarmes. Mais attention à ce fils, ce frère ou cet ami qui pourrait côtoyer cette jeune femme brune. Hein. Sur la dame de carreau, j'ai la carte du travail. Donc, vous voyez, bon, là, si on est dans le domaine professionnel, il y a des retards en lien avec une supérieure hiérarchique, peut-être un petit peu autoritaire. On a aussi la dame de pique qui ressort. Donc, est-ce que cette supérieure hiérarchique a peut-être plus de 50 ans ou elle est seule, veuve, divorcée? On a quand même 3 dames ici. On se méfie peut-être de beaucoup de commérages, peut-être dans le domaine professionnel. Sur le 8 de pique, on a le roi de cœur. Donc, on voit que votre partenaire de cœur ou votre papa est peut-être malade ou angoissé par rapport à un changement, par rapport à un déménagement. Et on a quand même un visuel en face à face. Il y a un rendez-vous à prévoir par rapport à ça. Sur le nouveau départ, on a le succès. Hein. Donc, il y a un succès rapide à venir là sur un nouveau départ. Par rapport à des nouvelles, des papiers, des lettres. Donc, on me parle avec certitude des nouvelles qui peuvent venir de la banque, qui peuvent venir d'un jeune chef d'entreprise. En tout cas, on a des nouvelles là qui font joie. Et sur ce roi de pique, on parle de personnes d'origine étrangère. Par rapport à cette femme-là, peut-être qu'il y a des mauvaises fréquentations ou avec qui votre frère ou votre fils a peut-être un lien et dont il doit se méfier. Bon, ça reste du général. On va regarder votre professionnel avec l'oracle G. On ne parlera pas à tous les versos, bien entendu. Hop. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle et générale pour le signe des Verseaux pour ce mois de juillet 2023. À la coupe, j'ai la carte du printemps, d'un nouveau départ et j'ai la carte de la stabilité. Donc là, peut-être que certains d'entre vous ont déjà débuté un nouveau travail là dernièrement sur la période du printemps. Donc le printemps, hein, c'était jusqu'au 20 juin, donc c'était il n'y a pas longtemps. Et on parle de stabilité. Donc on voit qu'il y a une stabilité et une fidélité là par rapport aux projets qui pourront se concrétiser au niveau du travail. Et vous avez la protection, c'est magnifique. Protection sur des gens qui pourraient être méchants. Autour de vous, dans tous les cas, vous avez en tout cas vous avez en tout cas cette stabilité par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce nouveau travail. Ça peut être un travail où vous êtes pas mal sur les routes, en déplacement, et j'ai la carte du stéthoscope. Hein, donc ça peut être un travail en lien avec le milieu médical, ça peut être un travail en profession libérale, ambulancier, etc. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour les Verseaux pour ce mois de juillet 2023. Hop. Ah, on me parle de cassure là. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. On va regarder derrière. Je repasse bien les cartes. Alors, on me parle de cassure. Cassure par rapport là. Alors, on parle d'un homme extérieur à vous et on parle aussi de cette femme d'un certain âge. Donc, est-ce qu'il peut y avoir le départ d'une personne là au sein de votre travail? Donc, ça peut être une personne qui part en retraite parce que cette femme paraît très âgée. Donc, il y a une rupture de contrat. Et on parle peut-être avec cet homme extérieur à vous. Donc, ça peut être un nouveau collègue, ça peut être un chef d'entreprise. Et on parle de changement. Et on a un contrat.
On a un accord. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, vous allez intégrer peut-être un nouveau poste suite à un départ en retraite ou alors quelqu'un qui va simplement partir avec cette carte aussi de personnes mûres. Ça peut être une personne aussi qui était d'expérience, pas forcément un départ en retraite, mais on vous dit que là, il y a peut-être quelque chose qui va se briser pour cette personne qui va partir. Et derrière, on a la carte du changement, de la transformation avec un accord. On voit des choix qui ont été faits. Des choix qui ont été faits là sur la période du printemps, et on a à nouveau les projets. Hein. Donc peut-être que vous avez pour projet de récupérer un poste suite au départ d'une personne. Hein. Bon, on va regarder votre situation actuelle. Bon. Allez, donc dans votre situation actuelle, on voit, alors, si on n'est pas dans le milieu médical, parce que j'ai quand même la seringue là, avec ce milieu hospitalier, donc peut-être que certains d'entre vous, ça vous parlera parce que vous travaillez dans le domaine hospitalier. On a également la carte de, alors soit du décès malheureusement, et on a également la carte de la fin d'une situation. Donc soit effectivement vous allez intégrer le poste d'une personne, et c'est pour ça qu'on a la cassure là, d'une personne malheureusement qui est peut-être décédée, une personne qui était malade, et donc du coup actuellement ce poste est à pourvoir, l'entreprise est en recherche d'une personne. Si ça n'est pas ça, simplement là c'est imagé, on voit qu'aujourd'hui votre situation est en dents de scie, donc ça ne va pas forcément, c'est pas très stable au niveau du travail, et là on me dit que la situation va enfin prendre fin, et malgré les choses qui étaient stériles, qui n'avançaient pas. Donc voilà, vous avez deux cas de figure, vous avez deux interprétations différentes, vous mettez à votre sauce. Donc pour l'instant, on voit qu'il n'y avait pas une stabilité très, très constante. Et à la coupe, rappelez-vous, on avait quand même cette carte de stabilité et de fidélité avec le chien. Donc voilà, on a ces deux cas de figure. On va regarder l'évolution possible, on a la carte des tours et on parle de vous, le consultant, la consultante. Donc les tours peuvent représenter le milieu hospitalier. C'est ce que je vous disais. Hein. Peut-être que vous travaillez dans un milieu hospitalier, dans un service peut-être de réanimation, de chirurgie. Peut-être que vous êtes confronté malheureusement aussi à des personnes qui décèdent et qu'à un moment, bah, vous en avez peut-être marre, vous voulez partir ou tout simplement vous voulez intégrer ce poste suite au départ d'une personne. On a la carte des tours. Des tours, c'est également tout ce qui peut être administratif, travail de bureau. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. La dominante, là, aujourd'hui, on me parle de petites économies. Donc, peut-être que vous avez un petit peu d'argent de côté, mais vous faites pour l'instant des petites économies parce qu'il n'y a pas de grande rentrée d'argent. Et sur la résultante, on a la carte de la pensée. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore ce poste. Vous attendez peut-être le départ de cette personne. Vous n'avez pas ce poste, mais on pense à vous. C'est vous qui pensez fortement à avoir la place, ou alors tout simplement cet homme extérieur à vous là qui peut vous appeler, vous contacter et vous donner des nouvelles là par rapport à un contrat et un accord que vous aurez trouvé. Dans tous les cas, il y a une pensée là qui peut venir de vous ou de cette personne. Je ne vais pas recouvrir. Pour moi, c'est plutôt clair. Donc ça parlera pas à tout le monde, bien entendu. Soit on est dans un domaine, comme je vous disais, spécifique, ou tout simplement on est dans une situation, là vous avez encore les fesses entre deux chaises, hein, si je peux y dire ainsi, et pour l'instant il n'y a pas encore de stabilité, mais ça va se concrétiser, on l'a vu dans le dos de deck. Bon, allez, on va regarder votre sentimental avec l'Astro Crush. Hop, c'est parti. Guidance sentimentale et générale pour le signe des Verseaux pour ce mois. Ah, on a le cœur brisé là qui vient de sauter. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ont essuyé des larmes ou un chagrin dernièrement. On va regarder ce que nous dit la coupe. À la coupe, j'ai la carte de l'immaturité et j'ai la carte de tu n'es pas seul à l'aimer. On parle de partage, de nouvelles, mais d'hésitation, vous voyez. Donc peut-être que certains d'entre vous ont fait la rencontre d'une personne, mais malheureusement, on est en train de vous dire, et on vous prévient, que vous n'êtes pas la seule personne à aimer ce partenaire. Mais derrière ça, il y a quand même du partage, des nouvelles avec lui ou elle, mais cette personne est encore en phase d'hésitation. Et on me parle d'immaturité. C'est une personne qui a peut-être besoin d'aide, qui a besoin que vous l'aidiez un petit peu à grandir, et on me parle d'un manque de franchise. Donc attention dans le futur que ce ne soit pas une personne qui vous raconte des bobards. Bon, hop, on va regarder le tirage à 3 cartes, passé, présent, futur.
Allez, c'est parti pour les Verseaux. On me parle de coup de foudre, on me parle d'aide et on me parle d'envie. Bon, là c'est clair, hein. On me parle dans une situation passée. Alors passé, ça peut être passé proche ou passé très lointain. On me parle de coup de foudre. Donc vous avez peut-être eu le coup de foudre pour la personne, alors soit avec qui vous êtes ou alors une personne à qui vous pensez fortement. On me parle bien de coup de foudre, mais à l'instant présent, on a l'impression que vous êtes en souffrance par rapport à ça et que vous avez besoin d'aide. Besoin d'aide peut-être parce que vous n'arrivez pas à reconnaître que parce que c'est peut-être la première fois que vous avez un coup de foudre, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment aborder les choses, mais dans le futur, on voit quand même qu'il y a cette envie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous pensez fortement à cette personne et vous avez une envie particulière et vous allez peut-être débloquer cette aide par une envie qui va se manifester. Donc, sur l'aide, on a la carte de l'éloignement. Donc, vous sentez peut-être que vous avez eu le coup de foudre pour cette personne, mais malheureusement, cette personne reste éloignée de vous à l'instant T. Et donc, du coup, vous avez besoin d'aide ou c'est vous qui vous éloignez d'elle. Et sur la carte de l'envie, on a l'amour. Donc, en gros, là, sur le futur, on a quand même quelque chose de positif avec cette envie et cet amour partagé. Donc, effectivement, c'est quelque chose que vous avez vécu comme un coup de foudre. Vous avez peut-être peur d'être le seul ou la seule dans la situation. Et en fait, ça éloigne la personne. À l'instant T, on voit que vous êtes éloigné, hein. Il y a besoin d'aide. Mais on sent qu'il y a une dépendance affective et il y a un manque de confiance en vous qui vous empêche d'avancer. Mais on vous dit qu'à l'avenir, l'envie est bien là, elle est bien partagée et que il y a bien des sentiments réciproques. Donc voilà, vous savez ce que vous avez à faire, hein. Il y a besoin à un moment de prendre les devants et puis d'exprimer les choses. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Là, on parle vraiment de situations spécifiques. Donc vous n'hésitez pas, hein, vous me laissez vos commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, j'en ai terminé pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et n'hésitez pas donc à me faire vos retours en commentaire de cette vidéo. Bonne journée à tous et à bientôt.